Alors, chers amis, ravis de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, toujours dans l'actualité du Barça. On continue dans le même registre, qui est de mieux connaître les jeunes qui évoluent avec l'équipe réserve du Barça, c'est-à-dire le Barça B. Aujourd'hui, on fera connaissance avec deux parmi eux, Jaume Jardi et Mika Marmol. Sans plus tarder, l'intro et on les découvre ensemble. Commençons avec Jaume Jardi. De son vrai nom Jaume Jardi Poyato, il est né le 7 avril 2002, âgé donc à ce jour de 18 ans. Né dans la ville catalane de Reus, il mesure 1,67 m. Il a commencé à jouer au football à l'âge de 5 ans au club local Escola de football La Pastoreta. Dans un match contre le Santes Creus, là, son club de Pastoreta a perdu sur un score de 7 buts à 6. Les 6 buts de son équipe sont marqués par lui-même. Plus tard, lors de la saison 2011-2012, il a déménagé à Santes Creus et un an plus tard, il a signé pour la plus grande équipe de sa ville natale, le club de football Reus Deportiu. De plus, tous les lundis depuis l'âge de 6 ans, il fréquentait un centre de techniciens à Tarragone, équipe liée au FC Barcelone Escola, l'école de football du FC Barcelone. Probablement pour s'être entraîné avec les méthodes de Barcelone depuis son enfance, une fois qu'il a déménagé à la Masia, son adaptation a été étonnamment douce. Pourtant, dans sa deuxième année, en tant qu'Alvin, il a cessé de fréquenter l'école technique pour se concentrer exclusivement sur Reus. C'est à l'infantile de Reus, c'est-à-dire les U14, qu'il a commencé à se démarquer et a suscité l'intérêt des plus grands clubs espagnols. L'un d'eux était le FC Valence, qu'il a tout simplement invité à participer à un tournoi à Saragosse. Sa performance dans cette compétition a été spectaculaire, même s'il s'est cassé le doigt en finale. Puis c'est l'Espagnol et le Real Madrid qui se sont intéressés à lui. Madrid était tellement convaincu de la nécessité de recruter le talent très apprécié de Reus qu'ils ne voulaient même pas le tester. Mais ils ont directement invité les parents de Jaume dans la capitale pour leur montrer les installations de Valdebebas. Valdebebas, si vous ne le connaissez pas, c'est le centre d'entraînement du Real Madrid, et leur expliquer quels étaient leurs plans avec le garçon. Mais les parents de Jardi voulaient que leur fils prenne sa décision. Et Jaume, étant coulé depuis tout petit, n'a pas hésité à choisir le Barça. Il voulait jouer pour le Barça. Son souhait a été exaucé en 2016. Il a signé pour les Blaugrana chez les KDB, c'est-à-dire les U16. Et là, il a surpris tout le monde avec ses démonstrations magiques qui sont arrivées plus tôt que ce à quoi on aurait pu s'attendre. Aujourd'hui âgé de 18 ans, il fait partie de l'équipe B de Franck Garcia Pimienta. Concernant ses qualités, il est un attaquant du pied gauche qui peut jouer n'importe où dans l'attaque. Bien que ces derniers temps, il a joué le rôle d'ailier droit pour exploiter sa capacité à couper à l'intérieur et à déclencher l'un de ses formidables tirs. À Reus, néanmoins, il était une sorte de media punta ou milieu offensif. Alors media punta est un mot espagnol et ça veut dire un milieu de terrain qui a plusieurs fonctions dans un match. Parmi ses fonctions, il faut récupérer des balles, encourager la création d'occasions et exploiter le jeu offensif. L'an passé, il a marqué dans chacun des 6 derniers matchs des juvéniles. Comme mentionné précédemment, Pedro et Carles Pérez partagent tous deux une nature désintéressée et le talent de la Masia, Jaume Jardi, appartient également à cette espèce. Si je dois choisir, je dirais que Jardi ressemble plus à Carles Pérez qu'à Pedro. Qu'est-ce que cela signifie ou implique? Eh bien, en termes de conditions, Pedro est plus agile et insaisissable, avec des changements de direction électriques dans les espaces restreints, un rythme vertigineux et des mouvements accélérés. En revanche, Carles Pérez, plus fort et un peu plus lourd, a un centre de gravité plus bas et est plus souple, mais aussi plus précis, grâce à son contrôle rapproché. En ce sens, Jaume partage de nombreux attributs avec Pérez. Bas du corps, puissance, explosivité, changement de rythme formidable, changement de direction rapide et balle collée à son pied gauche. Lorsqu'il doit travailler sans le ballon, il sait quand étirer la défense adverse en restant à l'écart et quand entrer pour occuper un espace libre au centre. L'une des choses les plus surprenantes et les plus remarquables est la rapidité avec laquelle il est exécuté. Il a besoin de très peu de temps et d'espace pour constituer une menace. Puis avec son pied gauche de première classe, il peut placer le ballon où il le souhaite. Son action préférée est de recevoir sur le flanc droit, couper à l'intérieur et déchaîner son puissant coup de marque dans le coin le plus éloigné, à l'image d'un Philippe Coutinho. C'est exactement ainsi qu'il a marqué contre le Slavia Prague en UEFA Youth League l'an passé. Alors qu'il était considéré comme un enfant prodige à l'époque de Reus, il n'a pas la renommée de nombreux autres prospects à la Masia et pourrait passer sous le radar
de la plupart des gens. Cela pourrait être positif pour son évolution. Cependant, le Catalan de 18 ans réunit tout en lui pour réussir comme ailier à Barcelone. Intelligence, positionnement, qualité individuelle, technique, la vision. Quoi qu'il en soit, il a son propre style de jeu et rejoindra certainement l'équipe senior de Barcelone un jour à sa manière. Donc, ne dormez pas sur lui. Son contrat avec le Barça expire en juin 2021. Mika Marmol dans un instant. De son vrai nom Mika Marmol Medina, il est né le 1er juillet 2001 à Terrassa en Catalogne, en Espagne, ville située à environ 24 km de Barcelone. Âgé donc à ce jour de 18 ans et joue au poste d'arrière gauche. Mais il peut aussi jouer en tant que défenseur central des deux côtés, à gauche comme à droite. L'un des éléments les plus précieux et les plus négligés de toute équipe d'élite et de compétition est la polyvalence. Si le fait d'avoir deux joueurs par position garantit qu'il y a toujours une alternative en cas de blessure ou d'indisponibilité du starter naturel, c'est-à-dire du partant, c'est l'adaptabilité qui permet au manager de modifier sa tactique en toute sécurité, même en l'absence d'étoiles régulières. En défense, cela est également crucial. Cependant, l'équipe senior actuelle, contrairement au passé, ne compte pas beaucoup de footballeurs pouvant occuper plus de deux rôles à l'arrière. Sergi Roberto peut être milieu de terrain et arrière droit. Néanmoins, aucun défenseur central contre nature ne peut être un défenseur central comme Yaya Touré, Javier Mascherano ou Eric Abidal dans le passé. Si Carles Puyol ou Gérard Piqué manquaient, ils entreraient au cœur de la défense et constitueraient une solution très fiable. Dans la mesure où Javier Mascherano, signé comme remplaçant de Sergio Busquets, a fini par devenir un défenseur central presque définitivement. Bien que Barcelone ne dispose pas d'un tel profil à l'heure actuelle, il y a dans l'académie un footballeur qui a été un touche-à-tout pour ses entraîneurs respectifs et qui progresse à un rythme régulier. Même s'il n'obtient pas la même attention que certains de ses coéquipiers, ce n'est nul autre que le talent Mika Marmol qui, comme Abidal à l'époque, peut agir à la fois comme arrière gauche et comme arrière central. Une bénédiction pour tout manager. Mika Marmol est né à Terrassa. Il avait 3 ans lorsqu'il a fait ses premiers pas dans le monde du football, jouant au camping Krechel ou aussi dans la cour de l'école ou devant sa maison. À l'âge de 4 ans, il rejoigna le club de sa ville natale, Terrassa, avant de rejoindre l'Escola du Barça. Après 1 an au pré-Benjamin et 2 avec les Benjamins, quand il a dû faire le saut vers l'Alvin, il subit son premier revers. Barcelone lui a dit qu'il n'était pas assez bon pour cette catégorie. Un coup dur pour l'enfant, mais quelque chose que beaucoup de jeunes rencontrent à chaque année. Un moment difficile pour le garçon et sa famille, sa carrière ne s'est pas arrêtée là. Après avoir quitté le Barça, il rejoint le club de Rabat, logé à Terrassa, où il a joué avec des garçons d'1 an de plus que lui. Il signe pour le prestigieux club de dames, où il passe la plupart de ses années. Durant sa phase de développement, lors de sa première année en tant que cadet, cependant, il a décidé de retourner à Rabat, où il a joué son meilleur football et a terminé une saison spectaculaire qui lui a permis d'attirer à nouveau l'attention du Barça. À l'été 2018, Barcelone recherchant un arrière gauche de Catalogne après le départ de Joel Lopez pour Arsenal. Il ne trouvait personne de mieux que Mika Marmol qui a scellé son retour à la Masia en signant 2 ans de contrat. Mika pourrait bien être décrit comme le joueur de rêve de tout manager, du moins pour un à la Masia. Il évolue à chaque match qui passe et présente une maturité et une solidarité tactique qui est de plus en plus rare pour quelqu'un de son âge. En tant qu'arrière gauche naturel, il contribue continuellement à l'attaque avec ses courses vers l'avant et surtout ses croisements ponctuels. Lorsqu'il est en position statique, il est capable de lever la tête, de choisir sa cible et de lancer une croix exquise avec son pied gauche délicat. C'est précisément l'une de ses principales forces. Il n'a pas besoin d'être en mouvement pour créer du danger, qu'il associe à une grande production créative, même s'il n'a apparemment pas le flair des autres arrières latéraux, pas même le cadeau de la plupart de ses coéquipiers. Son intelligence cérébrale et positionnelle est bien au-dessus de la moyenne. Sa prise de décision est vraiment admirable et cela a tendance à faire la différence pour les footballeurs. Avec sa sérénité et son sang-froid, il est un bon porteur du ballon, ce qui lui a permis d'occuper régulièrement la place du défenseur central et a une grande capacité à jouer entre les lignes et dans les zones intérieures. Défensivement, même s'il n'est ni robuste ni fort, il est très astucieux et discipliné, basant son jeu sur l'anticipation et encore une fois le positionnement. Bien qu'il soit un arrière-gauche naturel, il n'a peut-être pas le talent de certains de ses collègues, mais depuis son retour à la Masia, il a toujours prouvé que ce n'était pas un handicap pour lui, car il est capable de le compenser par ses capacités cognitives louables. S'il n'était pas
pas réputé pour son physique ni pour sa technique, l'intelligence est un trait indispensable pour tout jeune qui rêve de réussir au Camp Nou. Le défenseur polyvalent de l'équipe entraînée par Franck Garcia Pimienta le possède certainement en abondance. Son contrat avec le Barça expire en juin 2023. Espérons qu'ils vont le prolonger. Donc c'était tout pour cette vidéo. Merci de l'avoir regardé jusqu'à sa fin. Continuez à vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification. Vous êtes les meilleurs. Ciao, à bientôt. Pour échanger avec moi directement, c'est possible sur Instagram. Le lien se trouve dans la description, donc rejoignez-moi là-bas, ainsi que sur Twitter et même sur Facebook.